Chers frères et sœurs, en présentiel, et tous ceux qui sont avec nous sur les supports numériques de diffusion, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est un jour merveilleux où le Seigneur a toujours ce souci de donner la nourriture convenable à son peuple. Et nous pouvons lui rendre gloire parce qu'il pense chaque jour et 24 heures sur 24 à chaque habitant de cette planète Terre. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur cette mission de Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons les Écritures, lorsqu'on parle d'orgueil, d'humilité, il y a très souvent une catégorie de personnes que Jésus met dans la scène. Et je vous invite à trouver déjà cette catégorie de personnes dans Luc chapitre 5 et le verset 30. Il est écrit: les pharisiens et les spécialistes ou les docteurs de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Manger et boire avec quelqu'un traduit assez souvent le reflet d'une amitié qui est établie, ou qui se renforce, ou qui prend naissance. Les pharisiens, les scribes sont étonnés que Jésus et ses disciples mangent et boivent avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs et les pharisiens. Pour l'opinion publique de l'époque, le pharisien était un modèle de vertu et d'instruction, alors que le nom même publicain était d'emblée synonyme de pécheur. Ils étaient taxés d'impureté du fait de travailler pour les gentils. Le verset 31 nous dit: Jésus ne donne même pas le temps à ses disciples de répondre à la question. Pourquoi? Il dit: Jésus prit la parole et leur dit: ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Imaginez la scène. Imaginez une question qui est posée. Pourquoi? Et Jésus ne laisse même pas le temps à ses disciples de répondre et il lance cette phrase: ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Les malades. Verset 32, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à changer d'attitude. Et lorsque Matthieu reprend cette scène dans Matthieu chapitre 9, verset 10, il dit: comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Et Matthieu donne ce détail: mais Jésus, qui avait entendu, leur dit: ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et verset 13, il poursuit, il dit: allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Comment Jésus et ses disciples ont pu se connecter avec les publicains et les gens de mauvaise vie pour créer ce moment de convivialité où tous se sentent bien, où surtout les plus faibles aspirent à devenir forts, aspirent à quelque chose de meilleur, vu le modèle qui se trouve au milieu d'eux. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. N'avez-vous jamais connu cette expérience où il faut se lever très tôt le matin, 3 heures, 4 heures du matin, pour aller bloquer sa place chez les médecins? Ou quelquefois prendre des rendez-vous 3 mois, 6 mois à l'avance. Parce que
on est malade. On n'a pas le choix. Il faut se plier à ces conditions parce que l'on est malade. On a besoin de médecins. On a besoin de ce rendez-vous. On a besoin de voir le docteur un tel. Nous sommes tous unanimes à dire que nous vivons dans un monde malade, un monde désorienté, sans espoir, un monde en quête de vérité, un monde en quête d'une vie meilleure, de justice et de paix. Mais au grand espoir, c'est justement ce monde qui intéresse Jésus. Car il a tout ce dont le monde a besoin. Il est le grand médecin. Il est le désir de tous ceux qui ont besoin d'un soulagement. Il est le désiré des âges, de génération en génération. Il a été toujours celui vers qui on se tourne et on trouve la solution à nos problèmes. Il est le chemin, la vérité et la vie. Heureux, dit-il, à ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est à rester sans voix de penser que seuls les publicains, les pécheurs et les gens de mauvaise vie peuvent trouver la guérison en Jésus. Si tu es malade, si tu es pécheur, ou même ayant une mauvaise vie, il y a une vérité enfouie dans l'épître de Paul à Timothée au chapitre 1er, verset 15. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée, sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Saint Paul pousse sa hardiesse à vouloir passer avant tout le monde. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Et puisqu'il n'y a personne qui s'est présenté comme le second, j'aimerais bien prendre la place du second. Peut-être vous vous battez pour la 3e place, mais le second est déjà réservé. Lorsque le Saint-Esprit m'a fait comprendre mon état de péché, comment j'avais besoin de Jésus pour être sauvé, comment Jésus a supporté sous la croix du calvaire cette souffrance à cause de mes péchés. Oui, je veux bien être à la 2e place. Mais il m'a été fait grâce, verset 16, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier, toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en qui? En lui pour la vie éternelle. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus montre en moi le premier, toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Pourquoi Saint Paul parle ainsi? Parce qu'au verset 13, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. » Il n'a pas honte de dire comment il était avant. Et bien souvent, nous entendons des gens parler de leur passé sans aucune honte et des fois, quelquefois, avec fierté. Mais lui, il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, il était attristé de cette situation, mais il a accepté la grâce de Dieu. 1 Timothée 1,14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Mais malheureusement, malgré le verdict que donne la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tous sont malades. Nous entrons quelquefois dans l'automédication. Nous essayons de prendre des remèdes sans ordonnance, de nous débrouiller avec des petits remèdes pour rejoindre le rang des scribes et des pharisiens en prenant quelques tisanes de satisfaction personnelle, en semant quelques pépites de bonnes actions au gré de notre seule volonté et jugement personnel. Une façon, comme on dit, de se secouer pour que la maladie ne prenne pas sur nous. Mais la maladie du péché ne peut être guérie que par le sang de Jésus. Quelquefois, nous avons besoin d'amis pour nous amener chez le médecin. Marc 2, verset 3, où
les amis d'un homme paralysé, réalisant sa situation, ont pris la décision d'amener cet homme devant le médecin. Parce que pour eux, son cas était désespéré. Ils ne pouvaient rien faire. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes, 4 amis. Et voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et voilà ce qu'il avait besoin d'entendre cet homme. Malgré tout ce qu'il avait semé dans sa vie, qu'il avait amené dans cette situation, il avait besoin d'entendre le médecin des médecins lui dire un peu de force qui s'en sorte, sans penser à aider les plus faibles. Rappelez-vous cet homme devant la piscine de Bethsaïda. « Seigneur, je n'ai personne. » Nous sommes tous en quête d'une guérison. Nous cherchons tous une solution. Ceux qui ont un petit peu plus de force avancent. Ceux qui sont aucune prière pour moi. Personne ne pense à moi, Seigneur. Mais Jésus lui dit, oui, dit-il à Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, prends ton brancard et marche. Avec ou sans amis, Jésus guérit toujours. Matthieu, chapitre 8, verset 5 nous dit, alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia. Supplier quelqu'un, c'est lui demander, on t'en prie, s'il vous plaît, une grâce, une faveur. Le supplia en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. Et il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai moi-même et je le guérirai. Je me suis toujours posé la question quand je lis ce texte. Qui pourrait résister à la puissance d'une telle proposition? J'irai moi-même et je le guérirai. Et quelquefois, lorsque nous demandons à quelqu'un de faire quelque chose pour nous et que la personne nous dit « Eh bien, je viens, c'est toi. Je viens faire ça pour toi. » Et lorsque nous pensons à l'état de la pièce où la personne va venir faire ce qu'elle a à faire, eh bien, on trouve des excuses pour envoyer la chose à plus tard, alors qu'on en a besoin. J'irai et je le guérirai. Mais l'officier lui répondit au verset 8, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. » Quel était son problème? Pourquoi il ne voulait pas que Jésus rentre sous son toit? Il dit qu'il n'est pas digne que Jésus rentre sous son toit. Qu'est-ce qu'il y avait? Je paraphrase un petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre qu'il ne voulait pas que Jésus voie? Qu'est-ce qu'il y avait sous le matelas qu'il ne voulait pas que Jésus voie? Qu'est-ce qu'il y avait dans le placard? Qu'est-ce qu'il avait? Mais, dit-il, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a loué une telle foi. Je suis venu te demander une faveur pour mon serviteur que j'aime et qui est malade. Mais moi-même, je ne suis pas dans cette affaire. Je ne me fais pas d'illusions sur mon cas. Je ne suis pas digne. Dieu veut nous mettre dans ce même dilemme. C'est possible, mais je suis indigne. Mais je n'ai aucun doute sur ta puissance et ta capacité à guérir toutes mes maladies, à agir dans toutes mes situations. Je n'ai aucun doute, mais je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Ô combien s'empresserait à nettoyer la maison, à sentir là une sorte de faveur, une sorte de satisfaction personnelle. Mais l'attitude de cet officier nous fait comprendre que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce ne point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand je suis faible, c'est alors que je suis faible. Je suis fort. C'est alors que je suis fort. Jésus guérit toutes les maladies, qu'elles soient physiques
mentale, spirituelle, que vous soyez enchaînés, Jésus guérit toutes les maladies. Un pharisien, Luc chapitre 7, verset 36, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. D'autres versions disent, il pria Jésus de venir manger chez lui. Il demande encore une grâce, une faveur. Et le texte nous dit au verset 37, Luc 7, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes. Puis les essouilla avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien, verset 39 nous dit, quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, je ne peux pas imaginer quel ton qu'il a employé, si c'est de la moquerie, si c'est une contestation, je ne sais pas. Il dit, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Une scène se déroule, le silence est d'or et une pensée est dans la tête du pharisien. Il dit, si cet homme était prophète, il saurait. Et Jésus prit la parole et dit, Simon, tu doutes si je suis un prophète, mais j'ai déjà vu tes pensées. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Et assez souvent, lorsque les gens nous interpellent, ils nous disent, tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Hein? Dans la majeure partie des cas, c'est pour nous faire une reproche. C'est pour nous dire ce qu'ils n'ont pas aimé. Dans la majorité des cas. Et Jésus va dire à Simon, Simon, il appelle par son prénom. Oh Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, répondit-il, parle. Dans cette scène, Jésus aime Simon. Il aime le pharisien. Il veut ouvrir ses yeux sur sa messianité. Il veut ouvrir ses yeux sur ce qu'il est capable de faire. Quelle pédagogie! J'ai quelque chose à te dire. Il ne va pas le faire, il ne va pas faire du rentre-dedans avec Simon. Il va l'amener à comprendre que c'est l'amour qui fait toute la différence dans nos actions. Et comme dit Saint Paul, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il va lui raconter une petite histoire. Quelle pédagogie, quel amour. Il dit, une petite histoire de créancier qui avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Aucun ne pouvait le rembourser. Et il dit, oh, finez avec ça, laissez ça tomber. Lequel l'aimera le plus, Simon? Celui qui avait la plus grosse dette. Banco, tu as bien jugé, tu as bien fait la conclusion. Et il le laisse dans sa réflexion. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, Simon, tu vois cette femme que tu penses que je ne connais pas? Tu vois cette femme, Simon? Elle est fatiguée de la vie. Elle est malade. Elle a essuyé beaucoup d'échecs. On a abusé d'elle. Elle a besoin de guérison. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin d'acceptation. Eh bien, Simon, laisse-moi te dire ce qu'elle a obtenu. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle
Elle les a mouillés avec de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Et quand tu observais cette scène, Simon, aucune idée ne t'est montée à la tête de lui donner une serviette. Ou peut-être, elle n'avait pas le courage de te le demander, Simon. Mais elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Je n'ai eu aucun geste de ta part, Simon, qui mettait en évidence ton humilité. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Aucune accolade, aucun signe d'affection de ta part, Simon. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. À l'époque, répandre de l'huile sur la tête de ses hôtes était un devoir de l'hospitalité. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Je ne sais pas. Mais je suppose qu'il avait encore de doutes sur la messianité de Jésus. Je suppose qu'il n'aimait pas Jésus comme il prétendait. Je suppose qu'il n'était pas encore convaincu que Jésus est le Messie, le grand médecin des âmes. Et des fois, on refuse de suivre le protocole pour ne pas valoriser l'autre, pour ne pas le mettre en valeur. Il ne verse pas l'huile sous la tête de Jésus. Et Jésus lui dit à Simon, cette femme, voici ce qu'elle est devenue. C'est pourquoi, voici ce qu'elle a obtenu. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Simon, c'est l'amour qui fait toute la différence. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Oui, Simon, elle a obtenu le pardon de tous ses péchés, le salut et la paix. Car Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quand on invite Jésus à la maison, chez soi, dans son cœur, l'humilité, l'amour et le reconnaître comme roi et Seigneur feront toute la différence. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, quelle que soit sa maladie, si tu ouvres, malade que tu es, tu seras guéri. Il n'y a aucune honte à dire, j'ai besoin de médecin. Car Jésus est venu pour les malades. Il est venu pour cela. Il est venu pour ce monde en perdition, sans orientation, sans espoir. Je suis venu pour les malades, pour ceux qui ont besoin de médecins. Bientôt, il établira son royaume avec tous ses citoyens qu'il aura lui-même guéris, purifiés et sanctifiés. Dieu nous invite à proclamer cette bonne nouvelle de guérison qui ne se trouve qu'en lui seul. Allez, dit-il, et proclamez la bonne nouvelle. Si tu es malade, Jésus veut entrer chez toi lui-même et aujourd'hui même. Car il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sa feuille de présence à ses côtés est toujours bien remplie. Il n'a pas manqué aucun jour de ton existence jusqu'à aujourd'hui. Aucune absence pour partir en vacances, car il ne veut pas faire les vacances sans nous. Il ne veut pas jouir de ce repos sans nous, car il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. De jour comme de nuit, il est là, et ceci jusqu'à la fin du monde. Car il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Jésus est là pour répondre à tes besoins. Veux-tu être guéri? Veux-tu que Jésus te libère de toutes tes chaînes? Veux-tu être guéri? Entends-tu, Jésus t'appelle? Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu as résisté trop longtemps. Entends-tu, Jésus t'appelle. Veux-tu être guéri? Quelle que soit ta maladie, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Veux-tu être guéri?
Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. J'irai moi-même. Voici fidèle. Veux-tu être guéri? Résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Quelle que soit la maladie, physique, mentale, spirituelle, enchaînée, veux-tu être guéri? Là où tu es, veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri, dis-le à Jésus. Alors que nous prions pour que Dieu puisse intervenir là où tu es en cet instant. Veux-tu être guéri? Assez longtemps, mon frère, remplis ta vie et ton cœur. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui a été envoyé comme une lumière dans ce monde. Oh, nous voulons tomber aujourd'hui au pied de la croix, repentants. Nous voulons nous humilier et confesser que ce sont nos agissements, que ce sont nos mauvais comportements, que ce sont nos paroles offensantes et blessantes, que c'est notre négligence, notre froideur, notre tiédeur, notre indifférence qui a crucifié ton Fils, Père. Nous voulons reconnaître que nous sommes coupables et que nous méritons et que nous méritions la mort. Mais grâce et gloire soient rendues à toi parce que ton Fils est venu et qu'il a payé le prix pour notre salut. Et alors, étant justifiés, étant relevés, nous voulons proclamer par tous les moyens possibles que Jésus nous a fait du bien et qu'il revient nous chercher et chercher tous ceux qui l'auront attendu pour leur salut. Ô Père éternel, que le Saint-Esprit nous soit accordé. Nous désirons, nous soupirons après ce baptême, cette effusion du Saint-Esprit, afin de pouvoir dire avec assurance, avec confidence, à qui voudra l'entendre dans ce temps de la fin, dans ce temps corrompu, tout ce bien qui nous a été fait et tout ce que Dieu veut faire pour tout homme, même le plus vil qui veut se laisser changer, transformer. Donne-nous cette force-là dont nous avons besoin. Merci de bénir ton peuple. Merci de guérir ton peuple. Chaque âme qui s'humilie devant toi, ici dans cet édifice, ou chaque âme qui est chez lui ou là où il se trouve, bénis mon Dieu, guéris et prépare une belle moisson pour ton royaume. Que l'Éternel bénisse son peuple au nom de Jésus. Amen.